30 à 24. Voici donc le set de départ pour la composition avec quelques petites surprises. Grosse surprise là avec l'entrée directement de Fatou Karamoko qu'on n'a pas vu jusqu'à présent s'exprimer en attaque, hein, il a été beaucoup plus exploité sur la défense. Et puis après derrière, bon bah pas autant de surprises que ça, parce que sur les ailes c'est pas très surprenant. C'est parti! À une semaine du coup d'envoi officiel des championnats du monde, c'est un début de championnat du monde pour notre équipe de France après la préparation place au match. Le vrai test donc. De France qui va pouvoir se tester là face à l'Angola, ça va être important de bien tester cette défense parce qu'on rappelle que l'équipe de France a tout le temps construit ses grands tournois sur la défense. Et un premier but marqué par l'Angola. Esmero, Tamara Horacek, la capitaine, bien joué. Oh, la petite passe pour Rondo. Il faut arrêter ce ballon parce que ce sont des joueuses physiques, hein. Si on les laisse prendre de la vitesse, ça va être très compliqué. Et attention notamment cette joueuse, la capitaine là qui est... Et puis au final, une grossesse, on avait arrêté les discussions. Allez, le but marqué par Elena Paul. L'absence notable dans cette équipe. Attention, on va rester quand même sur le jeu avec cette interception. Et comme elle est lourde et très grande, ça va être difficile hein, de la contenir. Oh, c'est bien joué sur un contre encore. Heureusement. 5 minutes que le match a commencé. Et la gardienne de but des Bleus est sortie hein, pour pouvoir jouer en égalité numérique en attaque. Alors attention cette fausse interception. Il faudra que quelqu'un sorte. Ouais, bien joué. Très très belle combinaison là avec. Et puis bientôt d'Estelle Nzemiko. Donc voilà pour. Et Coralie Lasource aussi. La Poupanière, Coralie Lasource. C'est le coup de poignard de l'équipe de France. Patience pour nos Bleus, hein, parce que là, pendant ce temps-là, le but est vite. Quand on fait des pertes de balles très rapides, il y a toujours le risque de se prendre un but automatiquement. Oh, bien joué. Oh, très bien joué. La petite passe, c'est dommage. Penalty, hein, bien sûr. Penalty. Cuisse. On n'aime pas ça, évidemment. Surtout avant un grand tournoi mondial. Allez, c'est bon pour Sarah Bouktit. En tout cas, elle a toujours un bras magique. Allez, il faut aller monter, toucher, proposer du compte pour la gardienne. 2 minutes. Vanny, hein, elle aussi, qui a marqué déjà 2 buts ce soir. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Le décalage, il est trouvé en plus. Ah, dommage. Il y a un beau décalage là. Oui, c'est vrai, là, il part chercher le deuxième. On la voit briller dans le championnat hongrois, mais aussi en Ligue des Champions. Elle est incroyable. Hein. Allez, maintenant, il faut neutraliser. Il faut aider sa gardienne un petit peu. Ah, c'est compliqué, heureusement. Oh, bien joué cette passe. Oh, bien joué. Voilà tout le talent de Tamara Horacek qui a des yeux et des passes qui vont avec les yeux en plus. Elle voit, elle donne. Ils sont en train de recoller au score qui auront profité hein, pleinement de l'avantage numérique. Rosario qui est venu défendre. Tamara Horacek, bien joué. Oh là là, superbe. Oh, pop. Alors là, il y a eu un rhume prise par l'Angolaise. Qui est plutôt à l'avantage des Bleus. Allez, égalité, voilà, numérique avec un contre. Il faut maîtriser ce ballon. Oh, bien joué, superbe passe. Et voilà, les Françaises qui passent devant pour la première fois du match. Avec Nina Dury qui est arrivée telle une fusée là, qui a été parfaitement... Vous savez qu'elle est là pour la défense, quoi. Je sais pas trop, moi, ce titre. On dirait qu'elle n'est pas capable d'attaquer. Oui. On sait très bien qu'elle peut. Là, par contre, elle s'est fait battre tout de suite. C'est penalty obligatoirement. Laisse tomber. Ouais. D'accord, bon, pardon. Un peu. À 19 ans, on filoute. Ouais. Allez, bien joué. Même à plus. Ah oui, plus. Manganga. Attention, hein, l'équipe de France a du monde sur le banc. Il y a aussi du monde dans le groupe qui ne joue pas, qui jouera certainement contre le Japon, hein, puisque Sébastien Gardiou va faire tourner son groupe. Voilà, Tamara Horacek. Très bien ça. Elle prend la balle dans la course. Quoi, du brassard en tout cas. Ça lui va bien même, hein, son rôle de capitaine. Généralement, ça a toujours été galvanisant en équipe de France. Hein. On se rappelle des débuts d'Estelle Nzemiko en tant que capitaine. Elle était inarrêtable. C'est vrai, c'est vrai. Et Nina Dury, elle est bien partie aussi pour nous offrir un grand match. Aïe, encore la contournement du pied. Deuxième train qui lui est proposé, donc actuellement elle est deuxième meilleure buteuse du championnat. Hop là, ça sera le poteau malheureusement. On pourra lui mettre Pauletta Fopa aussi à un moment donné dans les pattes pour voir ce que ça donne. Ça a bardé, hein. Exactement. Allez, c'est bien, se projeter vite, s'organiser. Ah là, oh, l'interception. Attention l'interception. Attention l'interception. Ah, et toujours pas pour Atadou Sako. Le ballon est touché, mais ça va rentrer quand même. Et justement, la capitaine Albertina Kassoma qui marque. On parlait de ses longs bras 2 secondes avant. On avait l'impression que ça pouvait. Ça va aller vite de l'autre côté du terrain maintenant avec Tamara Horacek. Non. Il appelle dans le dos. Oh, la porte s'était ouverte et malheureusement. Compliqué avec la finition au tir compliqué, la gestion du pivot encore.
Oh, et cette fois-là, Tadou Sakho qui l'a dit, hein, ça lui fait bizarre que Laura Gloser ne soit pas là. Ouais, ça fait un moment hein, qu'elles font une paire solide hein, dans cette équipe de France. On a vu d'ailleurs. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe avec... Allez, quand on est un de moins, il faut montrer, mettre du volume. Ouais, magnifique tir, superbe. La Mandanga qui marque ce but tout en puissance. 8-7 pour l'instant, les Françaises sont menées. Alors il y a du changement aussi hein, au niveau et voilà, Pauletta Fopa qui vient d'entrer. Tiens, très rare de voir Pauletta Fopa échapper le ballon au poteau. Les Françaises sauvées par le poteau en infériorité numérique et elles s'en sortent très bien là sur le coup, les Bleus. Puis ça va vite hein. Ouais. Alina Granvaux. Bien joué. Ah, dommage. Elle est pas très... elle est arrivée sur une course deuxième poteau à tirer tout droit. C'était un bel impact. Et je mettrai à profit mes cours d'espagnol du lycée. Ah, c'est bien joué, ça l'a pas sauté. Ouais. Certains, Tadou Sakho impressionne aussi dans les buts, mais quand même. Ouais, attention, hein, c'est vrai que bien joué. Bien joué là. Là, c'est très bien, ça va dans l'hier. Il ne faut pas servi par Léna Granvaux, c'est parfait. Belle connexion. Ah, c'est bien joué, belle connexion aussi. Très bien joué. Décidément, Léna qui joue en Roumanie également. Elle se rend coup pour coup là. Et ça joue. Allez, cette fois, c'est trop. Enfin, quand même, il y a des limites, Maya, vous. Oui, j'ai pas pris déjà pas mal de 2 minutes. Allez, attention. Il n'y avait pas de contre, hein. Par contre, il y a de quoi. Oh, ça va vite. Oh, que c'est allé vite de l'autre côté du terrain pour les. Aïe, encore Marta Alberto là qui sort le ballon. Ah, elle fait mal, hein. Elle fait encore une fois pleurer. Et 2 jours après, il ira à la Pologne. Ça va aller un petit peu crescendo normalement. Oh là là. Je pensais qu'elle était tue là pour le coup. Ouais. Et on voit ça joue bien. Hop là, ouais. L'appel. C'est très bien. Faut pas bien jouer. Elle fait très mal. Elle fait très mal pour l'instant. On verra si ça tourne. Oh là, le poteau fin du terrain. Alors il y a la gardienne d'un côté du terrain et il y a Elena Paolo qui de l'autre côté fait extrêmement mal à l'équipe de France. Allez, voilà. Elle la touche encore quand même la gardienne. Heureusement ça rentre. Hein. Mais là le problème des Bleus c'est qu'elle... Ah, les défaites on s'en rappelle plus. Hein. Ouais, si, j'ai perdu contre l'Angola au championnat du monde. C'est ça, voilà, c'est celle-là. C'était à Metz, c'est pas en... Ah, c'était à Metz, peut-être. C'est pour ça que j'ai un petit but. Allez, but. C'est la seule défaite face à l'Angola. Ouais, mais quelle équipe d'Angola, franchement, c'est pas non plus... Ah bon, d'accord. Et l'Angola derrière avait battu. Pointe pour gêner, justement. Là, ça va neutraliser, à mon avis. Généralement, elle fait pas dans la dentelle. Aïe, il appelle Lucas, un petit comme ça, ou sinon, faut sortir le plan. Oh, ça va vite, et encore... Penalty 2 minutes. Allez, une formalité. Elles vont se retrouver battues. Il faut neutraliser, les empêcher de se lancer, perturber la circulation de ballon. Parce que là, on voit encore. Allez, encore un tir à la hanche encore qui vient de battre les Françaises. Isabelle Guyot qui marque. C'est une joueuse de Fleury. Sur le bras, sur la trajectoire du ballon. Oh, c'est compliqué ça. Oh là là, encore de Marta Alberto, celui-là, il est magnifique. Quel arrêt, quelle gardienne, franchement. Possible. Non, c'est impossible. À Dunkerque, ça ne peut pas durer. Allez, il faut neutraliser, il ne faut pas que le ballon continue. Allez, le problème, elle se fait... Et Marie-Hélène Sachka, il faut les mettre en situation de tir. Et la voici, Marie-Hélène Sachka, justement, avec son tir magique, un peu contré et dévié. Mais on prend 13-14. Allez, c'est bien ça, neutralisé. Oh c'est bien superbe. Ça. 2 minutes. Ouais, elles sont en peine. Hein. Oh, le ballon perdu. Allez, très vite. La belle projection. Et là, le face-à-face. Oh, c'est incroyable. Dieu. Le plus gros souci que je vois, c'est... de France. Mais il y a une équipe de France qui s'est fait chahuter, bousculer par... Allez, le premier, on va voir aussi le coaching qui sera fait. Oh là, ouais, là. Marcher sur un demi-tour contact sans défenseur, ça commence pas tout à fait bien. Allez, ça va remettre la tête à l'endroit. Et là, en plus, le but ouvert. Florian André qui râle parce qu'elle n'a pas pu rentrer assez vite, visiblement. Ouais, c'est la perte de balle qui a fait que le changement défensif. Dans les buts, si, c'est toujours elle qui est dans les buts de l'Angola. Évidemment, pour l'Angola, préparer les mondiaux avec une victoire en France, ça serait magnifique. Allez, là, la réaction française avec Roland Canor. Ouais, la prise de balle extérieure, ça c'est
avait terminé avec une joueuse en pointe, quoique. Ouais, attention, et voilà, là, bien joué. Nakasoma, toujours la grande capitaine de cette équipe de l'Angola. Le décalage, il est trouvé cette fois. La roucoulette, magnifique. Hop, elle est belle. Elle est magnifique, ouais. Sabrina Zazaï. Et voilà, une joueuse pour sa première sélection qui brille. Allez, il faut monter un petit peu plus là. Encore le service au pivot. Oh, bien joué. Très véloce, très rapide. C'est compliqué là à jouer avec une droitière à droite avec Fatou Karamoko. Oh, le décalage. Il n'y a pas beaucoup d'angles là. Ouais. Allez, essayer de repartir dans leur jeu léché, les Angolaises, avec de la prise de vitesse et des tirs bien masqués. Oh, le bon bien joué. Oh là là, elle nous fait de tout. Deuxième période. Allez, l'occasion pour les Françaises de revenir à 16 partout, peut-être égaliser avec Tamara Horacek, la capitaine. Magnifique. 16 partout. Action franche. Arrêtez ce ballon. Allez, attention. Ah, le beau. Allez, passage en force. Oh, bien joué. Ah, pour moi, il y avait marché, mais bien joué. C'est passé. L'important, c'est que ça passe. Tiens, c'est son. Ah, bien ça, la Ouais, bien joué. Allez, le ballon récupéré. Et ça va aller très très vite. La belle projection pour l'équipe de France. Voilà, on confirme. Pour l'instant, les Françaises sont à plus eux. Oriane Ndono est allé très très vite. Sous l'œil de Philippe Bana. Épaulé les gardiennes de l'équipe de France et notamment Tadou Sakho pour la mettre en confiance. Hop là, l'interception. Encore. Et le but ouvert. Et le but ouvert. Pour revenir sur l'opération Dora Gloser, c'est vrai que ça reste assez sensible, surtout sur les gardiennes qui ont tendance à utiliser beaucoup le coup, et surtout pour éviter les tirs près du visage. Et là, le beau tir d'Orlan Canor, et les Bleus commencent à prendre un peu plus de vitesse. Fatou Karamoko là, qui était monté en pointe. Allez, attends, là, cette fois. C'est 2 minutes là. C'est le mouvement de la jetée vers le sol qui a été sanctionné. Allez, le décalage évidemment, puisqu'il y a une joueuse en moins. Et encore Floriane André. Magnifique. Avec la joue qui traîne au premier poteau. Très bien placé. Quelle performance. Elle aussi, l'histoire de cette équipe de France. Et il faut toujours une grande gardienne quand on veut avoir des résultats et défendre un titre de championne du monde. Attention, encore. Solution. Tant mieux, le chrono tourne. Oh, c'est bien joué ça. Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. On teste aussi, on est dans un match de préparation pour les mondiaux, c'est la semaine prochaine. Ouais, bien joué, là il y avait une ouverture. Orlan, pardon, le n'était pas fort. Oh, c'est bien joué ça encore. Les Angolaises. Attention, le ballon est sorti. Allez, ballon rendu aux Françaises. Allez. Frappé dans des conditions incroyables. Il faut soigner cette fin de match. Il reste 17 bonnes minutes. Alors, il faut savoir qu'avant d'être pivot, Pauletta Fopal. Oh, dommage, elle a été le. On a vu, oui, il tirait au pivot avec le bras gauche avec précision. Ouh là là, encore. Avec Danganga Vilma. Attention, bien joué là à l'intervalle. Et voilà, ce but, il va faire du bien pour l'équipe de France. Superbe. Orlan Canor à la conclusion, mais là, ça va mieux quand même. On voit de bons mouvements pour l'équipe de France dans le rythme. Et ça entre en deux pivots aussi, pareil. Allez, défense en zone, penalty. Allez, Nanganga face à Floriane André. Oh oui, elle confirme Floriane André. Elle confirme. Magnifique. D'un côté, avec ses grands segments bien placés. Allez, contrôler le pivot, attention, ça va chercher. Ouais. Oh là 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 là. Oui, parce que ça va découper comme ça, on peut se laisser enrouler dans le bras et blesser inutilement. Oh là là, mais quelle gardienne aussi de l'autre côté. Sarah Bouktit qui était à 100%. Sarah Bouktit avec son bandage, on l'a dit, n'a pas joué. Elle a fait juste léger de 7 mètres. Inutile sur des matchs amicaux comme ça de préparation. Allez, des petits décalages. Aïe. Risque, le but est vide. Le serve, c'était sur le service. Allez, ouais, Floriane André. Allez, réussi cette passe. Allez, il faut finir. Voilà, très bien, c'est un but fait. Pas beaucoup de temps. Et je pense qu'elles ont encore plein d'énergie, les Bleus. Oh là, quasiment un pastis pour Floriane André. Et encore une superbe passe. Et encore
c'est pas vrai. Allez, il faut continuer. Oh, l'interception. Oh, le jaillissement de Nina Dury, la magnifique. Allez, qui va aller jouer son duel maintenant. Bien joué, là, cette fois. Voilà, avec cette course incurvée dont vous nous parliez, elle n'est pas arrivée face à la gardienne. Et ça va beaucoup. Nocandi n'était pas là, Camille Dupuisy non plus, Lucie Granier qui ne joue pas ce soir. Voilà des joueuses qui devraient jouer contre le Japon dimanche soir. Oh, elle va le tenter, elle va le tenter. Et malheureusement, ça sera à côté. Allez, les Angolaises. Alors, la défense française, justement, qui vient très agressive. Ouais, là, c'est bien joué. Oh là là, encore Florian André, quel arrêt. C'est pas elle. Poser le jeu, réduire les distances hein, quand on a deux pivots, ça c'est un des pièges hein, où on peut se faire gratter le ballon, intercepter le ballon. Et encore. Allez, il faut remonter un petit peu et attention à Kasoma, parce que ça va chercher le pivot. Et oui, cette fois elle n'a pas pu se saisir de la balle et ça peut aller très vite de l'autre côté. Allez, encore, voilà, c'est bien joué. On se rapproche et là c'est facile. Oui. Et ça fait plus 5 pour l'équipe de France. Les anciennes Vous voulez revenir aussi, allez-y. sont plutôt... Voilà, on a fait place aux jeunes et on a dit... Début le 28 novembre, on rappelle, de ces championnats du monde. Et ensuite, à partir du 4 décembre, le tour principal. Qui va entrer en deuxième pivot. Toujours la même stratégie de jeu. C'est forcé ça. Et attention, pas se faire sanctionner. Oh, bien joué, encore. Ça, voilà la réponse immédiate des Bleus. Et là, on voit la différence entre Orlan. Avec des matchs plutôt faciles, on l'a dit, il y a la Tunisie, la Chine, notamment pour l'équipe de France. Allez, encore. Ah non, cette fois, elle a pu y aller pour elle. Hein. Bien sur le terrain, ce qui est plutôt rassurant. La voici, Sarah Bouktit, justement. Le match-là, pour se mettre dans une bonne dynamique. Ça a été un match éprouvant, difficile. Voilà, il faut trouver, mais c'est vrai qu'on voit en tout cas par moment. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle nous a... Il me semble que les montants sont fissurés là. Il y a encore le et là, il y aura un petit décalage. Attention parce que le temps et l'Angola est en train de revenir. Voilà, elle est très très vite. Elle est déchaînée. De chercher la balle. Allez, il faut continuer à tourner autour de Kasoma parce que ça va chercher les pivots. Oh, c'est bien joué ça. Encore une bonne fermeture. Allez, ça va aller vite. Ça va Bouktit, bien joué. Léna Granvaux, encore une fois. Ah, c'est encore un montant. Alors, il y a eu les arrêts et les poteaux aussi, hein, les montants qui ont été beaucoup trouvés, mais peut-être à cause de la gardienne, justement, hein, les Françaises ont... Parce que des fois, on dit ça, on a l'impression que le ballon tombe par hasard. Là, c'est le placement qui était impeccable. Hein. Ah, c'est bien joué, ça. Allez, la belle montée de balle, là, maintenant, pour les Françaises, ça va aller très, très vite. Voilà. Oh là là, encore. C'est pas vrai. L'État, faut pas. On peut la voir comme ça. Elle est en totale confiance. Hein. Tous les jours, une gardienne comme ça. J'espère pour elle, parce que sinon, ce sera un peu la soupe à la grimace. Un petit peu se rassurer avant d'entrer officiellement dans le championnat du monde. Oui, on est sur une étape, hein, on l'a dit, surtout que l'entrée... Hop là, Clarisse Merot, magnifique. Et bien voilà. Superbe. 21h sur la chaîne L'équipe à ne pas rater. Ça sera après le basket où on vous propose un match entre Monaco et Bourg-en-Bresse. Un match. Allez, le plus 5. Ce serait quand même une bonne performance. Allez. Aïe, aïe, aïe. Il sert à voir sur un dernier tir. C'est bien ça, on neutralise. C'est fini. Et c'est... face au Japon qui a un autre profil. Mais derrière, ce que je peux dire, c'est que sur la défense, il y a eu des gros manquements malheureusement et qu'il va falloir un petit peu plus resserrer tout ça pour pouvoir